Il est un visage familier des Français, un comédien sympa et attachant. On a invité ce matin Bernard Ménez. Bonjour Bernard. Bonjour Damien. Ça vous va, sympa et attachant, ça vous Et définit bonjour bien. Estelle. Sympa et attachant, c'est Oui, bon, oui, ça va, c'est bien. c'est bon. Ouais, ouais. On va parler dans quelques instants de votre actualité. Ça a commencé il y a quelques jours. C'est la pièce Sherlock Holmes, c'est l'affaire du pont de Thor. Ça se passe au théâtre de Passy. C'est une pièce policière délicieusement burlesque. Mais quand même, nous recevons ce matin l'artiste qui fut premier au top 50 devant le tube Thriller de Michael Jackson. C'est pas une blague. Hein. Quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Ah, quand ça compte quand même. On est en 1983. En 84 que je suis Voilà. passé devant. Ah, voilà. À quelques mois, 84, premier au top 50 pendant quelques semaines. Bernard, on a envie de revoir cette archive. Merveilleux. En ce dimanche matin, jolie poupée, voici le carton de Bernard. Faut pas me laisser dans cet état-là, je fais des bêtises dès que tu n'es pas là. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand je pense à toi, tu ne penses qu'à mon petit doigt. Oh, 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 jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh, 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 jolie poupée, viens me retrouver. Oh, 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 jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh, 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 jolie poupée, tu me fais danser. Oh, 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 jolie poupée. Bernard, smoking et déhanché, mais alors vous êtes absolument magnifique. Ça a été effectivement un véritable carton. Mais finalement, le monde du cinéma vous l'a fait payer quand même, hein, ce carton. C'est ça que vous dites. Peut-être, je le suppose. Si vous voulez, il est évident que mon intrusion dans la chanson n'a pas forcément plu au réalisateur un peu intello, Ouais. je vais dire. Mais j'ai retrouvé d'autres. D'abord, je ne regrette pas du tout cette chanson parce que je l'entends encore dans la rue, dans mon oui, dos. bah oui. Dans mon dos. Ah oui. Et l'année dernière, pour la fête du thé chinois, on m'a demandé de venir la chanter au gymnase avec une danseuse et tout. C'est génial. C'est tout pareil. Oui, oui, oui. Et puis, ça m'a apporté une autre popularité, une connaissance dans la rue, qui fait que les gens, eux, ils s'en foutent de me voir au sûr. cinéma, De la au théâtre. frontière cinéma Bien sûr. ou, Voilà. ou Bah oui, évidemment. musique. Et en plus, ce qui est drôle, Bernard, c'est que dans la pièce, et on y vient, que vous jouez, il y a un petit clin d'œil à Jolie Poupée. Alors, ça s'appelle Sherlock Holmes et l'affaire du pont de Thor, d'après Arthur Conan Doyle, Sir Bien Arthur sûr, Conan Doyle, nouvelle évidemment. nouvelle. Ça se passe au théâtre de Passy. Vous êtes le détective privé le plus connu de la littérature, flanqué du fameux Dr. Watson. Dr. Watson, interprété par Philippe Chevalier. Voici quelques extraits de la pièce. Et je parlais de l'allusion à Jolie Poupée. Évidemment, le public l'attendait parce qu'elle est burlesque et un peu décalée, cette pièce. Regardez, extrait. Vous connaissez pas Grace Dunbar, jolie poupée. Ah, une jolie poupée. Oh, 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 jolie poupée. Mel Gibson aurait pu vouloir se débarrasser de sa femme. Cet Américain possède tout un arsenal d'armes à feu. J'ai cru voir des intrus dans la maison, ces gens-là. Enchanté, monsieur. Neil Gibson. Vous devez être monsieur Sherlock Holmes, n'est-ce pas? Holmes, en effet. Heureux de votre présence ici, monsieur Holmes. Holmes. Oui, Holmes. Non, Holmes. Dites-moi, mon cher Holmes. Oh, bah non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Dans cette affaire, l'argent n'a aucune importance. Vous pouvez même en brûler si cela peut vous permettre de faire jaillir la vérité. Grace Dunbar est non coupable et elle doit être innocentée. Alors, c'est une vraie énigme avec un assassinat à élucider, mais c'est burlesque, c'est ponctué de chansons de Offenbach. Voilà, et c'est ce que j'allais dire. Dans l'extrait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des intermèdes musicaux sur D'Offenbach. des musiques d'Offenbach et avec des paroles qui sont reliées à l'intrigue. Est-ce Et que c'est ce mélange des genres qui vous plaît, qui vous amuse, qui vous pousse? Ben, disons que si on fait une intrigue de Sherlock Holmes d'après Conan Doyle, tout simplement, ça risque d'être ennuyeux. Voilà. Et puis, ça a été beaucoup fait. Ça a été beaucoup Ah. fait. Mais tous les Sherlock Holmes qu'il y a, il y en a 2 autres actuellement, pareil, ils ne s'en tiennent pas à l'énigme. Ouais. Ils décalent. Ils décalent. C'est nécessaire. Et il y a quelques anachronismes que vous découvrirez Oui. si vous allez donc au théâtre de Passy. Quand on regarde votre carrière, Bernard, on se dit donc ce gars-là, pardon, hein, Oui. il a été prof de maths. Oui, oui, maths, physique, chimie. Combien de temps vous avez été prof de Ben, maths? j'ai enseigné dans toutes les classes depuis le cours préparatoire, c'est-à-dire instituteur remplaçant, Ouais. jusqu'en terminale. Alors, dans l'enseignement primaire, j'enseignais tout. Et puis, en 6e, 5e, 4e, ça commençait à être spécialisé mathématiques, physique, chimie. Et à la fin, c'était les maths. Donc des tableaux avec des équations partout, c'était votre quotidien pendant combien de temps? Oh, j'allais dire 3-4 ans, un truc comme ça. oui. Mais c'était pas votre vocation finalement? Mais si je n'avais pas pu vivre de Ah. mon métier, j'aurais fait ça tout. D'ailleurs, à un moment,
il y a un moment où j'avais décidé de tout abandonner parce que je trouvais que au niveau théâtre, je ne m'en sortais pas. Et je partais au Canada. Et je repartais à zéro. Alors Bernard, l'un des rôles les plus marquants de votre carrière, c'est quand même Le Chaud Lapin en 1974 du réalisateur Pascal Thomas. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir en tête de ce film? Un joli slip, si je peux me permettre. Pardon. On va voir la photo. Vous êtes intéressé par ça? Non, mais honnêtement, la photo, elle vaut son pesant de cacahuètes, celle qu'on va voir, Bernard. Pardon, je vous laisse répondre. Les donc, souvenirs, c'était quoi? Si vous voulez, j'ai connu Pascal Thomas grâce à Jacques Rosier, avec qui j'ai fait mon tout premier film, qui s'appelait Du côté d'Orwell. Et après, j'ai fait La Nuit américaine de Truffaut, et ça a enchaîné sur Pleure pas la bouche pleine, qui est un très, très bon Pascal Thomas. Et du coup, ça a enchaîné le deuxième Pascal Thomas, Le Chaud Lapin. Et là, il y a évidemment cette fameuse séquence dont on me parle régulièrement, qui s'appelle la séquence du cacaboudin. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses dans ce film, alors. Je pars dans la nature parce que j'ai des besoins pressants à évacuer. Et j'ai des enfants, il y a des enfants qui ont fabriqué une très longue pelle et qui me suivent et qui glissent la pelle au moment où mes besoins s'effectuent. Ils récupèrent la matière et normalement, n'importe qui, quand il fait ça dans la nature, il se retourne pour voir si le travail est bien fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quand il ne voit rien, là, il y a quelque chose de métaphysique qui se passe. Et c'est un gag qui dure 7 minutes. C'est dimanche matin, si vous prenez votre petit déjeuner, c'était Télématin. C'est le cinéma, c'est le cinéma. On se quitte quelques instants, on part en pub, on se retrouve juste après. Oh, 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 jolie poupée,